Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Quand Yaakov va à la rencontre de son frère Esav, alors il lui annonce, écoute, quand j'étais en diaspora, j'ai eu beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un taureau, j'ai eu un âne, etc., etc. Tout ce que j'ai eu. Rashi nous explique sur place, j'ai eu un taureau. Yaakov Avinu était très très riche, il avait énormément de taureaux. Et Rashi écrit sur place que la Torah nous a appris ici le derech eretz, comment se comporter, comment se conduire, que même quand quelqu'un il a beaucoup de taureaux, il appelle ça un taureau. Un taureau, je n'ai qu'un taureau, bien qu'il en ait plein. Et les commentateurs posent la question, pourquoi ça s'appelle derech eretz? Qu'est-ce qu'il y a de tellement important de dire que j'ai plein de taureaux, de l'appeler ça un taureau? Qu'est-ce que c'est tellement important de changer la Torah et de nous expliquer cette notion très importante? Et premièrement, c'est pour nous enseigner que même quand quelqu'un a beaucoup de choses, il doit savoir que chaque chose, il doit remercier Akadosh Baruch Hu comme si c'était la seule chose qu'il avait. Parce que quand quelqu'un a plein, alors il oublie que chaque détail, c'est quelque chose qu'on doit remercier. Parce que de toute façon, il a beaucoup. Donc il n'y a pas besoin de remercier sur chaque détail. Et la Torah nous apprend ici que un homme doit voir tout ce qu'il a comme si c'était une seule chose qu'il a. Et remercier sur chaque chose Akadosh Baruch Hu du matin au soir. Mais la deuxième chose la plus importante, c'est de savoir comment parler. Est-ce que quelqu'un doit s'enorgueillir parce qu'il a plein d'habits dans son armoire, parce qu'il a plein d'argent dans son compte en banque, etc., etc. Et la Torah vient nous apprendre derech eretz. Même quelqu'un qui a plein et qui est riche, comme Yaakov Avinu, il doit parler avec humilité. J'ai un taureau. J'ai ce que j'ai besoin. Ils savent, lui il dit j'ai plein. Yesh li rav. De tout j'ai plein. Et malheureusement aujourd'hui dans notre génération, chaque personne a dans son armoire des dizaines de chemises, des dizaines de t-shirts, tout. Et on entend malheureusement beaucoup de gens qui parlent en se vantant combien il a et combien il a de ça et combien il a de ça et de quelle boîte il a de ça et quelle marque il a de ça et de montrer et de se faire voir, etc. Comme si c'était ça qui faisait la personne. Et la Torah va nous apprendre que c'est le derech eretz de ne pas parler comme ça. Quand le Chafetz Chaim a donné sa fille en mariage, alors il a fait une condition avec le marié qu'il ne demande jamais à sa femme, la fille du Chafetz Chaim, d'avoir plus de 2 robes dans son armoire. Que la fille du Chafetz Chaim, ça c'était clair pour elle, c'est sûr. Mais il a demandé à son khatan, à son gendre, de ne pas demander plus que 2 robes à sa femme. Et aujourd'hui on est loin de ces notions, très très loin de ces notions. Mais la base de cette notion, elle reste la même. Quelqu'un à qui Dieu a donné, la dernière chose qu'il a besoin de faire, c'est de se vanter ou de se montrer ou de faire voir qu'il en a beaucoup de chaque chose, d'habits, d'argent, de voitures, etc., etc. Parce que c'est certainement pas ça qui fait la personne. Ce qui fait la personne, c'est de savoir que tout ce qu'il a, c'est une seule chose. C'est ce que Dieu lui a donné.